Aujourd'hui, je vais te partager un conseil financier qui a complètement changé ma vie et qui est totalement contre-intuitif. Quand tu vas l'entendre, tu vas me dire « mais c'est bizarre ce conseil, Johan. Moi, j'aurais pas fait ça, j'aurais plutôt fait l'inverse. » Eh bien, c'est exactement ce conseil-là qui est important parce que justement, tu vas voir que ça relève de la psychologie humaine et que la psychologie humaine, des fois, elle n'est pas logique, elle n'est pas rationnelle parce qu'en général, le rationnel s'oppose à l'émotionnel et la logique humaine est émotionnelle en fait. Donc justement, moi je vais revenir au rationnel financier pour t'expliquer quelles sont les bonnes pratiques à avoir, notamment en temps de crise. Donc voilà le conseil en question. Quand tous les voyants sont au rouge économiquement parlant, c'est-à-dire comme maintenant, donc effondrement de l'immobilier, alors c'est pas encore arrivé mais c'est en train de se produire et on va bientôt en ressentir la secousse, la baisse de toutes les actions, on a également l'inflation, la hausse du carburant, la hausse de tout en fait, le durcissement d'accès au crédit. Bon bref, on a vu que l'économie était morose. Voilà, ça je l'avais déjà en partie prédit. J'avais déjà dit qu'avec la crise du Covid, malheureusement, on allait se taper une énorme crise derrière. Alors là, on est au début, on est en récession. Bon, on pourrait tomber dans une crise économique. Je ne sais pas jusqu'où ça va aller. Je ne suis pas Nostradamus ni économiste. Mais globalement, on voit que l'économie, elle est morose. Bon, je suis rentré parce qu'il y avait trop de soleil et ça fait un moment que je fais des vidéos dehors. Donc j'avais un peu envie de me poser. Donc on va rentrer et continuer la vidéo. Donc je te disais, il y a une opportunité de s'enrichir très fort. Alors, le but, c'est pas de s'enrichir pour s'enrichir, quoique si c'est ton truc, pourquoi pas. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir utiliser comme levier cette crise pour pouvoir démultiplier notre richesse et donc, comme tu t'en doutes sur cette chaîne, d'atteindre la liberté financière. Le but étant de quitter le salariat, de ne plus avoir de compte à rendre à personne et d'avoir des rentes d'argent en automatique. Et donc, l'idée, c'est d'investir pendant la crise. Alors évidemment, là tu dois te dire, mais attends, comment ça investir pendant une crise? C'est pas normal, une crise, il n'y a plus d'argent, tout le monde a peur, tout descend, je vais pas investir pendant que tout baisse en fait, c'est pas logique. Dans une crise, on se sent en danger, on a envie de se protéger, de garder son argent sur un livret A et de dire, ça c'est ma réserve de sécurité au cas où, parce que tout augmente, on se sent pas en fait de prendre des risques à ce moment-là. Et pourtant, elle est là l'erreur. C'est pile à ce moment-là où il faut investir en masse. Parce que pendant une crise, il y a plein d'opportunités. Il y a des entreprises qui meurent, ce qui fait que du coup, il y a des nouvelles places à prendre. Il y a aussi l'immobilier qui s'effondre, ce qui fait qu'il y a des bonnes affaires, des appartements à bas prix à acheter. Il y a des actions qui sont en chute libre, qui coûtent vraiment une poignée de pain à acquérir. Et tous ces actifs dont je viens de te parler, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils vont pouvoir derrière valoir beaucoup plus quand la croissance va revenir, parce que la croissance revient tout le temps. L'économie est cyclique. Donc là, tu vois, on est en crise économique, tu achètes des actions à fond pendant que ça coûte pas cher. Dans quelques mois ou années, tu vas pouvoir doubler, tripler, faire x5 même sur tes actions, l'immobilier, etc. Regarde, je te donne un exemple. Disons que tu achètes un appartement 80 000 € aujourd'hui dont personne ne veut. Bon, bien sûr, tu as besoin de la banque parce que disons que cette somme, tu la passes sur ton compte bancaire. Dans quelques années, la période de prospérité revient. L'économie se porte mieux, les prix de l'immobilier recommencent à monter. Et tu arrives à un prix de vente de 140 000 €. Tu décides de le vendre, parce que toi, voilà, tu l'avais acheté juste pour faire un peu de bénéfice. Et donc, tu auras fait 60 000 € de bénéfice, plus toutes les mensualités du crédit que tu as déjà remboursées. Donc, tu te retrouves, par exemple, avec 80 000 € en cash, contre 0 si tu n'avais rien investi. Et je rappelle que tu n'as pas sorti 1 € de ta poche parce que c'est la banque qui t'a financé. Donc avec ces 80 000 €, tu décides d'acheter un appartement comptant cette fois-ci. Et cet appartement que tu vas acheter comptant, eh bien, tout simplement, il va te rapporter 600 € par mois. Tu achètes un petit T2 par exemple. Cette fois-ci, tu n'as pas de crédit donc tu n'as rien à rembourser et donc les 600 € te reviennent directement tous les mois. Tu as créé un revenu passif à vie grâce à la crise qu'on est en train de vivre. Tout ça parce qu'en fait, tu as osé acheter un appartement quand tout le monde avait peur et que tout se cassait la figure. Alors, tu vois, en fait, une crise économique, c'est super cynique. C'est-à-dire que si toi, tu gagnes de l'argent, c'est parce qu'il y a des gens qui en perdent. Si aujourd'hui, tu achètes un appartement 80 000 pour le revendre 140, c'est parce qu'il y a eu des gens qui ont été obligés de le vendre 80 à cette période, parce qu'ils n'avaient pas le choix, ils étaient pressés, ils avaient peut-être un déménagement et vu que c'était la crise, ils n'ont pas eu le choix que de le brader. Voilà. Et toi, tu as gagné de l'argent en retour. C'est comme ça que marche l'économie. Certes, c'est cynique, certes, j'aimerais bien que ça se passe différemment et que tout le monde gagne. Malheureusement, c'est un jeu à somme nulle en fait. Il n'y a pas des gens qui vont s'enrichir miraculeusement dans ce jeu en fait. Donc pendant une crise, le conseil que je te donne, c'est vraiment de combattre ton instinct primaire de peur. C'est normal d'avoir peur, mais c'est une réaction irrationnelle économiquement, surtout dans ces périodes-là, parce qu'on sait que les économies finissent toujours par rebondir. Je veux dire, tu regardes toutes les crises qu'il y a eu, celle de 2008, celle de 1929, et puis toutes celles qu'il y a eu au milieu, celle du Covid, enfin bref, il y en a eu pas mal, je ne les connais pas toutes, mais les principales, ça a toujours rebondi derrière. Il y a toujours une grosse baisse,
un rebond et ensuite on remonte plus haut que la crise précédente. Donc l'économie capitaliste, elle est faite comme ça, elle est faite pour ça, elle est censée croître à l'infini. Donc après, bon, on s'en fout, on n'est pas sur un débat philosophique, mais en tout cas c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc si tu veux profiter de cette société, de cette façon de fonctionner économique pour t'enrichir toi-même, ben c'est comme ça qu'il faut faire. Acheter quand tu as peur et que tout le monde veut vendre, et vendre justement au contraire quand tout le monde est euphorique et que tout le monde veut garder. Le moment où tu dis « Ah c'est bon, je garde, ça va continuer à monter », c'est pile à ce moment-là où il faut vendre en fait. Mais c'est compliqué parce que c'est l'inverse de la psychologie humaine. C'est qu'on voudrait juste en fait acheter quand on est en confiance et vendre quand on a peur. Sauf qu'en fait c'est le pire. Si tu vends quand tu as peur, bah, tu t'appauvris. Si tu vends quand tout le monde est euphorique, tu t'enrichis et vice versa. Voilà, malheureusement la plupart des gens, 90%, ils font l'inverse, ils vont suivre leur instinct primaire et c'est d'ailleurs pour ça que ils galèrent financièrement, qu'ils n'arrivent pas à quitter le salariat et compagnie parce qu'ils n'ont pas les bons réflexes financiers qui leur permettraient justement d'atteindre la vie qu'ils veulent. Voilà, moi je fais ça depuis un moment, j'achète pendant les crises, alors moi j'achète tout le temps, mais j'achète surtout pendant les crises, plus pendant les crises et justement pour me dire dans quelques années je pourrais revendre x2 ou x3 et donc j'aurais gagné du temps et de l'argent en ayant pris un risque qui est finalement très mesuré. Le piège, c'est vraiment de te laisser manipuler par les médias, c'est que tu te laisses dicter par « Ah, la bourse s'effondre, oh non, l'économie, les pattes ont augmenté ». C'est chiant, la crise c'est quelque chose de compliqué. On le vit tous, hein, moi aussi, mes courses elles ont augmenté, mon loyer aussi, enfin bref, tout a augmenté. Et c'est chiant, je suis d'accord avec toi. Et c'est plus dur justement d'investir parce que c'est là où tu as moins d'argent en fait. Quoique des fois on économise plus quand même quand on est en crise. Mais justement, ok, c'est chiant la crise, mais dis-toi que tu vas pouvoir récupérer justement cet argent que tu as perdu pendant la crise en faisant des bons choix économiques, des petits choix économiques maintenant d'investissement au bon endroit au bon moment. Voilà, donc n'oublie pas ce dicton, après la pluie vient le beau temps, ça marche aussi dans l'économie en général. Donc justement, n'hésite pas à investir pendant qu'il pleut parce que quand il fera beau, tu seras bien content de l'avoir fait. Et c'est un très bon moyen d'atteindre la liberté financière. Si tu veux avoir mes 24 moyens de générer des revenus passifs, notamment les investissements, j'ai à peu près je crois une dizaine d'investissements à te proposer. Ces investissements, je te les propose dans mon guide, donc du coup des 24 moyens. Je te le mets en description, tu as juste à laisser ton mail et je te l'envoie directement.